Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à tous, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Denis Pelchat, qui est intervenant jeunesse et conseiller en emploi au CJE Option Emploi. Donc, bonjour. Bonjour. Il y a un projet qui nous jette au CJE Option Emploi qui s'appelle Un point, c'est tout. Alors... Un point, c'est tout, ça dit tout. Qu'est-ce que ce projet-là? Le projet Un point, c'est tout, c'est un projet en collaboration aussi avec l'école aux adultes, le CA, la NAMI ou le Chamber. Donc, ce projet-là, et ça va se faire ici dans les locaux du CJE Option Emploi. C'est un projet qui s'adresse aux 16 ans et plus. Donc, j'ai 35, ça m'intéresse, j'ai 40, ça m'intéresse, j'ai 60, ça m'intéresse. J'ai tout ce que j'ai à faire, c'est aller ici au CJE. Le projet Un point, c'est tout. C'est un projet pour permettre à des personnes de développer leur capacité ou leur potentiel au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture. Vous savez, tu sais, Ariane, il y a plein de façons d'écrire. On peut écrire un blog, on peut écrire un conte, un numéro d'humour, une chanson, un poème, un article dans un journal. En effet, la langue est partout. Oui, oui. Puis, ce projet-là va permettre à ces gens-là, ces personnes-là, d'être accompagnés par une enseignante du CA à la NAMI qui va venir ici pour faire un peu les habiletés en écriture. Puis ça va prendre la forme aussi d'une rencontre par semaine. Dans le fond, tous les semaines, les gens vont être invités à venir ici à travailler sur leur projet qui peut être personnel ou en ligne. Donc, pour participer, si je comprends bien, il faut avoir une idée, il faut avoir un projet qui nous motive et ce projet-là peut être dans plusieurs domaines. Oui, bien, ça peut être une passion, tout simplement. Il y en a qui écrivent leur journal intime, tu sais, il y en a qui pour écrire, ça en est une passion. Tous les numéros d'humour, tous les humoristes tous les numéros sont écrits tout d'abord, hein, je veux dire, à la virgule près. En fond, c'est simplement de trouver un bon filon, puis après ça, de se faire accompagner là, vers la réalisation de notre activité, pas de notre activité, mais de notre projet, tout simplement. Donc, quiconque qui correspond aux critères d'inscription et qui a un projet qui implique de l'écriture pourrait s'inscrire. Est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça? Aucun coût, c'est sûr. Mais là, tu parlais des critères, puis je tiens à mentionner que je disais que c'était 16 ans et plus, mais les personnes qui sont admises au projet ne doivent pas fréquenter l'école présentement. Mais on va se dire la chose, le but et l'idée derrière tout ça, c'est qu'éventuellement, les gens puissent se rendre compte de leur grande force, puis éventuellement retourner peut-être sur les bancs d'école, on ne sait pas, pour augmenter leurs habiletés en français, leur niveau de scolarité, pour éventuellement, puis on l'espère, décrocher l'emploi de leur rêve. C'est ça le but ultime. Absolument, puis la langue peut être un frein à la réalisation de certains projets. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut se dire « Moi, je ne suis pas à l'aise en français, je n'appliquerai pas sur un emploi en secrétariat, mais j'aimerais ça. » Et tout d'un coup, ça peut réveiller des passions, tout simplement. Oui, ben, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de participants qui avaient décroché à 16 ans. Depuis le début de ma carrière ici, puis à 16 ans, on ne vit pas les mêmes choses que lorsqu'on vieillit. Certaines problématiques peuvent être mises de côté par la force des choses, ou on les règle nous-mêmes. Puis j'ai souvent vu des gens retourner à l'éducation aux adultes, puis atteindre des objectifs qui jamais ils auraient cru possibles auparavant. Puis ça, des fois, il faut travailler la confiance, il faut travailler aussi la confiance en soi et tout ça. Puis ça, c'est ce qu'on se propose de faire parallèlement dans le projet, avec les habiletés justement d'écriture.
Donc, dans ce projet-là, c'est un support qui est personnalisé en fonction des projets de chacun, ou si on parle de cours magistraux? Ah, il n'y a aucun cours magistraux, pas de livre à faire ici. C'est ton projet face à toi, face au... je pense il y a des idées qui ont ressorti, comme oui, l'écriture d'une chanson, mais c'est aussi l'idée d'aller au bout de ça. Je veux dire, si tu écris une chanson, il faut l'interpréter, il y a peut-être moyen de l'enregistrer, puis éventuellement peut-être d'en faire une vidéo. C'est vraiment de prendre un projet du début et le mener jusqu'à sa fin. L'écriture d'un article avec ta collaboration, Ariane, on ne sait jamais, pourrait mener un participant à ce projet-là à publier justement un article directement dans le Havre ou à la télévision communautaire, même. Sur tout autre support. Oui, exactement. Donc, finalement, c'est très personnalisé comme appui, comme support. Ça va se dérouler quand, ces ateliers-là? Bien, nous, on est en période on essaie de mobiliser la clientèle et de recruter pour avoir au moins un groupe là, assez de gens pour qu'on puisse appeler ça un groupe, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de personnes. Puis l'idée, c'est après ça va être une journée par semaine, donc probablement une journée ou un après-midi par semaine, je sais pas, de 13h à 16h. Puis on prévoit débuter tout ça, le tout, là, débuter un point c'est tout, aux environs du 15 avril, c'est-à-dire à la mi-heure. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a plusieurs partenaires qui s'impliquent dans ce projet-là? Les partenaires sont le CGA Option Emploi, le CA à la Ramie. Donc, c'est deux partenaires pour ce projet-là. Là, on s'est assis, on a discuté, on a regardé ce qui était possible. Là, puis, c'est ça. C'est sûr que en parlant de partenaires, c'est sûr que tout dépendamment des projets, comme je disais à Ariane, s'il y a quelqu'un qui a un projet d'écriture au niveau de l'article et tout ça, qui pourrait être intéressant, tu deviendrais un partenaire. Ça me ferait plaisir. Donc, comme on voit, il y a plusieurs possibilités d'impliquer des gens dans le milieu. Est-ce qu'il va y avoir du personnel enseignant aussi pour parfaire les capacités en français? Oui, dans le fond, l'école, le CA à la Ramie va mettre à la disposition du projet une enseignante en français pour accompagner les jeunes. Tu sais, quand on veut écrire un poème, ben souvent, il faut en connaître un peu sur les poèmes, connaître les grands poètes et tout ça. Donc, c'est peut-être tout ça, là, la part qu'une enseignante pourrait faire. En plus d'aider aux règles grammaticales, à la syntaxe, dans le fond, de toutes nos phrases là, dans le texte qu'on va écrire. Absolument. Puis avec ça, avec le projet personnel comme trame de fond, bien sûr, j'ai l'impression que ça va allumer des petites étoiles là, chez certains. On l'espère parce qu'on sait que le besoin y est. Donc, si le plaisir, tout ça là, dans un cadre de plaisir, on se dit, là, c'est rien de... personne n'est noté, personne n'est évalué. L'idée, c'est de partir de rien, peut-être avec une passion qu'on caresse déjà, puis d'amener à un projet jusqu'à sa toute fin, à sa réalisation. Très bien, donc j'ai très hâte de suivre les résultats aussi de ce projet-là. Alors, Denis Pelchon, merci beaucoup pour cette entrevue. Oui, merci. Puis je tiens à dire, si vous êtes intéressé, là, vous pouvez appeler ici au CGA Option Emploi, donc au 418-689-6402. Faites le poste 0, puis on va vous transférer à moi ou ma collègue Marie-Lou Audet, qui est... on est comme deux conseillers en emploi, deux intervenants jeunesse ici qui travaillent sur le projet. Vous pouvez aussi y aller par le biais de notre page Facebook, CGA Option Emploi du Rocher-Percé. Donc, tous les moyens de communication sont là. Dès que vous avez l'information et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à appeler, communiquer avec nous, puis on va se faire le plaisir de vous rappeler dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Merci.